Tapoter. Donc bon, il y a que mon live a diminué. Ma connexion était finie. Attends, il dit de m'envoyer pas 750 mots, il m'a envoyé quoi? Mais attends. Ça m'a coupé dans mon élan. Quand c'est comme ça, vraiment, ça me fait pas. Ça me fait pas. Je peux pas devant 1700 personnes. Tapoter jusqu'au moins 200 000 likes comme ça. Tapoter le live, ou bien que c'est n'importe quel live, il vient faire. Ou pensez que c'est un live en passant, quoi. Ou pensez que c'est un faux live, quoi. Vous faites mal rire. Parce que je vais monter au créneau tout à l'heure. Je suis pas là pour venir rire à quelqu'un. Hein. Il a dit, oh Dieu, je suis tellement énervé. Donc, il sait pas. Vous me faites quoi comme ça? Tapotez live là. Je n'avais pas d'internet, d'accord, c'est parti. Ah bah moi, c'est vous qui voulez le béret, hein. Moi je vais... Moi, si vous voulez pas le béret, moi je me casse, hein. Ah, attends, j'ai vu qu'une personne que je voulais bloquer là. Ok. Attends, je t'ai trouvé. Voilà. La petite Megan Eddie Megan. 1000 abonnés, 1176 abonnés. Tu es très vilaine, ma fille. Tu es très vilaine. Tu es ignoble. Donc tu me reparles plus jamais comme ça. Je suis pas ta copine. D'accord? Petite affreuse, va. Petite poufiasse. Je te bloque. Moi, j'insulte mes abonnés. Ça, seulement, je joue pas à ça. Mes abonnés récalcitrants, les impolis, là, moi, je les mate, je les insulte, je n'ai rien à battre, je n'ai rien à foutre. Moi, je ne suis pas les abonnés que les stars que les abonnés les maltraitent, ils les mettent en dépression, ils veulent genre, hein, les abonnés les stressent en commentaire. Moi, tu as dit tout de moi, il m'en fout. C'est tout ce que vous dites là, maman, mais il prend pour rire de moi et ça, je n'en ai rien à battre. Dès que vous voulez dire que peut-être que tu as pris ton signe, vous me faites marrer. Bref, on n'est pas encore dans le vif du sujet. Tapotez le live. Moi, on me met pas, on me truc pas, on me manque pas de respect. Vraiment seul là. Si vous dites derrière votre écran, c'est en phase pour le dire quoi. Ah, ça monte un peu. Ma tenue vient de chez Julia Ojo. C'est très bombé. C'est pompé. Ici, pompé des malades. Bon, je viens de manger. À cause ça, mon ventre est un peu enflé. Mais je suis très pompé de malade. Je suis bombastia. Je suis bombé. Je suis top. Ah, rien à me dire. Moi, une mère de 35 ans d'âge mûr. Je suis top. Tu vas me dire quoi? Elle s'est plaquée dedans. C'est bombastia. Eh, vous êtes là, tapotez bien. Non, merci. Un petit bien quoi là. Merci beaucoup. Tapotez bien là. On dit à 200 000 likes et puis je commence à parler. Partagez le live aussi. Vous partagez à tous vos membres, les membres de toutes vos familles. Vous partagez à vos amis. Vous partagez à ceux là qui aiment ma bio, à tous ceux qui aiment m'écouter. Vous partagez à tous ceux qui aiment m'écouter et me regarder. Je vous fais les... Hier, je voulais faire mon live. Dame Afi, merci beaucoup. Hier, je voulais faire mon live. Attends, je me rapproche un peu. Hier, je voulais faire mon live mais à 22h. Mais à 22h, avant 22h, j'étais un peu pompette. J'étais très saoulée. Donc j'avais bu parce que vous savez que je suis pas alcoolique. Hein, mais je pousse un peu le verre, en fait. Je lève un peu le coude. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Je lève un peu le coude, quoi. C'est-à-dire que je bois un peu souvent mon cigarette. Non, je suis alcoolique, hein, mais genre, je suis une jeune dame. Donc, quand je suis entre amis comme ça, entre collègues, entre amis, je lève un peu le coude. Donc, c'est dans ça, hier, j'ai bu du champagne. On m'a offert du champagne à la Parisienne. Vraiment un très, très bon espace. C'est la 8e tranche. La Parisienne, c'est une cave mythique. Là-bas, ce sont passés les plus dingues. Avant qu'on dit la Parisienne, il n'y a pas... On met toujours quelqu'un au fauteuil blanc. La Parisienne, depuis près de 10 ans, mais c'est pas combien d'années ça existe. Et là, ils ont remodelé le coin. Ils ont renchéri le coin. C'était très bien. On m'a offert 3 bouteilles de champagne là-bas. J'ai très bien bu. On m'a donné à manger. Quand j'ai fini ça, ici, il y a bu un Vaudi Paradise. Ils ne savaient pas qui m'a donné ça. C'était un peu congelé. J'ai tiré ça.
Quand j'ai fini, je suis allé dîner chez une amie, Zénab, qui avait fait de la blanquette de veau. Mon ami qui avait fait de la blanquette de veau. Et là, on a dit 2 bouteilles de vin. Donc, quand je suis quitté dans ça là, chic mendiante. Ok. Vous voulez forcément mettre à faire des mendicités sur moi. Je vois ça 2 jours là dans les commentaires. Les gens disent que oui, ma bio, elle fait exprès. Sa maison a vu que ses abonnés n'ont qu'à venir truc. Vous, moi je vous connais tellement. J'arrive tellement, je vous maîtrise tellement que là, je ne peux jamais tomber dans votre jeu ou dans votre piège. Moi, vous faites mari. Moi, vous êtes déjà demandé quelque chose à toi ici. Et vous êtes déjà demandé quelque chose. Si c'est pas la dernière fois, jet ski, vous avez payé 8 000 pour moi, mais 20 000 pour moi. Moi, il vous a déjà demandé quelque chose. C'est vous, vous dites que, ah, ma bio, viens mettre ton truc. Moi, je vous ai rien demandé. Donc là, vous dites que non, ma bio, ce sont les gens qui m'offrent. Moi, je ne demande rien à personne. Et la plupart de ceux qui m'offrent, c'est pour attendre quelque chose en retour, une pub, quelque chose comme ça, bien dit qu'ils ont fait quelque chose à ma bio. Donc là, ne m'emmerdez pas. Je n'ai jamais rien demandé à personne. Pas besoin de vous, en fait. Quand on dit ça, prenez se capturer, et puis à chaque fois que tu penses que tu as nourri ma bulle, il faut prendre pour écouter. Quand ça t'est brûlé, là, toi, tu vas voir que je suis la plus grande ingrate du monde, imbécile. Vous avez commencé à venir me passer pour une mendiante. Moi, mendiante, je vous ai déjà mendié quelque chose sur la toile ici. Parce que ça, c'est une gangrène qui commence à commencer, et puis après, ça devient un peu sérieux. Les gens ont commencé ça à prendre à me coller ça comme étiquette là. Non, vos étiquettes bêtes, vous collez aux autres influenceurs, ne me mettez pas ça dessus. J'ai jamais rien demandé à personne ici. D'accord? C'est vous-même dans vos poitou. Vous dites que ma bio dans mon ton wave, ma bio dans ton wave. Et puis, donc, vous êtes gentil, je prends. Parce qu'on ne refuse rien dans la vie. Moi, je prends tout. Si jamais me donne de l'argent, il va dire qu'elle ne prend pas. Une femme va m'appeler, vous dire, allô, ma bio, j'ai 100 000 pour toi. Franchement, tu me plais, toi, il faut prendre les 100 000. Il dit qu'elle ne prend pas. Moi, c'est qui? Il y a cela. Même Jésus prend 10 000. Même Jésus demande sacrifice. Même l'agneau immolé. Même, il y a cela. Que non, que tu es mendiant, tu es malade. Enfin bref, donc hier j'étais saoulée, donc à 22h, j'ai dit que c'est bon, je fais pas de live et tout ça parce que moi je me connais, quand je commence quand je bois et que je fais un live, ou même quand je m'exprime, ça peut tout de suite virer au cauchemar. Ça peut virer au cauchemar parce que ma bouche n'a pas de frein. Je parle sans réfléchir et je l'assume, moi je ne suis pas une personne très sage. Je suis pas très sage en fait, je suis pas une femme sage. J'ai 35 ans, mais je suis pas sage, j'ai pas la sagesse d'une femme de 35 ans. Et je pense que vous l'avez déjà remarqué. Vous voyez, non, vous l'avez déjà remarqué. Mon ange gardien est encore bébé, comme ma grand-sœur Evie Dero le disait. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire à Evie Dero. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je te fais des gros bisous. Ce soir, c'est gâté du côté de la terracotta. Moi, j'y serai. J'espère que vous aussi. Je fais des gros bisous à ma grosse chérie. Evie Dero chou, mon amour, mon bébé, ma tchou. Joyeux anniversaire, ma grosse chérie. Je t'aime très fort. Donc, hier, c'est vrai que si, de toute façon, hier, les mouvements étaient là. De toute façon, hier, les mouvements étaient là. Si je prenais la parole étant ivre que j'étais hier, ce n'était pas bon. Abus dangereux pour la santé. L'alcool, abus dangereux pour la santé. Faites attention. Abus dangereux pour la santé. Vraiment, actuellement, j'ai pas vraiment envie de faire un live pour vous faire rire. Parce que bon, de toute façon, quelque chose que je vais dire, vous allez en rire. Même quand je suis sérieuse, vous riez. Quand je pleure, vous riez. Quand je chante, vous riez. Tout ce que je fais, vous riez. Donc, sinon, j'ai pas vraiment envie de vous faire rire. Parce que c'est pas un moment où on doit rire. Parce que la Côte d'Ivoire a trop de problèmes. Le concert de Bordeaux a été annulé. Le concert de Kérézone a été reporté. Mon papouche, le Maurice Le Mollard, a fait un accident où il y a eu mort d'homme. C'est une dinguerie ce qui se passe en ce moment. C'est une dinguerie. On parle comme ça, mais c'est très fort. C'est très, très fort. Et vraiment, que Dieu mette sa main sur la Côte d'Ivoire, que Dieu mette sa main sur tout il avait mis sa main sur la tête de tous les Ivoiriens. C'est quel problème, ça, là? C'est quel problème, ça, là? Non, mais c'est une dinguerie. Vous voyez la vie. À quoi ça vous me demandez pourquoi moi j'ai fait les choses? Moi j'ai profite de ma vie. Pourquoi? Non, ma bio, d'où tu tires ta force? Ma bio, d'où tu tires ta joie de vivre? Mais c'est de ce genre de choses là que je tire. Parce que quelqu'un qui s'est réveillé matin, qui sort au travail, peut pas imaginer qu'il va ôter la vie à quelqu'un dans un accident. La femme qui marchait ne pouvait pas imaginer qu'elle allait se faire foucher par une voiture à 11h.
Et tu vois comment la vie est faite. Tu vois comment la vie, c'est une traînée, c'est de la poussière, c'est rien la vie là. La vie qu'on vit là. On vit pour aller mourir. Donc moi, avant d'aller mourir là, vraiment, je veux kiffer au maximum ma vie, quoi, ma putain de vie, quoi. Parce qu'on n'en a pas deux. On n'en a pas deux, vous voyez. Donc là, faites les choses bien. La vie est trop bizarre. Les gens, c'est-à-dire que moi, moi, je me prends pas la tête. Je m'en fous de tout. Moi, je vis pour aller mourir. Je m'en fous. Je m'en fous. Je n'en ai rien à battre, en fait. Je fais ce que j'ai envie et tout ça, et tout ça, et tout ça. Tout en respectant mon projet et puis ne pas dépasser les certaines limites des trucs de la vie. Vous voyez? Donc, on est dans un moment assez sensible, Franchement, j'aimerais souhaiter vraiment tous mes hommages, mes condoléances à la famille de la dame décédée, vraiment. C'est toute la Côte d'Ivoire est attristée. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est endeuillée. C'est une femme ivoirienne qui a perdu la vie. C'est un accident, comme son nom l'indique, c'est un accident. C'est un accident. Vraiment, ce n'est pas été volontaire. Papa Moula pas se lever un matin pour dire je m'avais fait accident. Il aurait pu lui-même perdre la vie. Lui aussi, j'espère que sa santé, ça s'améliore. Il paraît qu'il a été, il paraît! Je vais dire, il paraît! J'espère que vous avez bien entendu. Il paraît qu'il a été opéré du bras. Parce que quand on parle la parole qu'on parle là, on ne paie pas. Quand tu as expliqué une affaire là, il paraît qu'il a été touché au bras, que son espérance vitale n'est pas engagée. Il paraît que son espérance vitale n'est pas engagée. Son bras lui fait mal. Ils sont là opérés. Donc vraiment, vraiment Yako. Vraiment Yako à toutes les deux, à la famille aussi, à la famille surtout de la dame, parce que la dame, oui, nos condoléances à sa famille, mais vraiment sa famille, j'imagine même pas. Ah, le pronostic vital, excusez-moi, le pronostic vital n'est pas engagé pour Moula. Son pronostic vital n'est pas engagé. Moi, il a dit quoi, prestation vitale. Il avait dit quoi même. Bref, attends, je vais allumer le climatiseur de la voiture de ma camarade là, sinon. Mais elle va finir à quelle heure? Moi, elle va dire qu'elle a fini son carburant, hein. Carburant est au combien? Oui, carburant en bas. Carburant en bas. Moi, j'ai dit espérance vitale. Il va dire espérance de vie. Enfin, bref. Et donc, à la famille, j'imagine même pas ce qu'ils doivent ressentir en ce moment et tout ça. Et puis, la photo de la dame est partout, vraiment. Mais quoi qu'on dise, c'est un fait. Ça a été produit par une grande personnalité. Donc, forcément, c'est un fait divers qui va vraiment défrayer la chronique. Et puis, tout le monde va en parler. C'est sûr que tout le monde va en parler parce que c'est le sujet qui est là en ce moment. On ne peut pas faire autrement. C'est une grande personnalité publique de ce pays qui est en train de vivre un malheur. Donc forcément, là, tout le monde va en parler. Mais paroles qu'on parle, on ne paye pas. Voilà. C'est avec le peu de l'once de sagesse qui me reste que je fais ce direct pour dire que je suis de tout cœur avec la dame. Je suis également de tout cœur avec Moula. Parce que quoi qu'on dise là, c'est vrai. Merci Abidjan Shopping. Je suis de tout cœur avec la dame, avec la famille de la dame. Je suis de tout cœur avec eux. Toutes mes condoléances. J'ai une grosse pensée pour elle. J'ai même prié pour elle hier soir, avant de dormir. Marie qui était saoulée, j'ai prié pour elle. D'accord? Mais mes pensées vont aussi vers Moula. D'accord? Il a commis l'accident, mais c'est un barako Masubako qui est sur sa tête comme ça. Donc le simple fait même qu'il soit dans les problèmes comme cela, moi je lui dis Yako déjà, c'est mon papa. Le monsieur, il a fait beaucoup pour moi. C'est mon papa. Donc, ne serait-ce que dans le problème pour lequel il est dedans, moi, je lui dis Yako. Parce que c'est Barako Masubako qui est là. C'est très fort. Et je ne le souhaite à personne. Donc là, ne serait-ce que pour le problème qu'il est en train d'avoir, qu'il est dedans. Yako, papa. Mais je pense que Dieu va faire. Dieu va faire. Moi, je connais plein de personnes qui ont fait des accidents ici, où il y a eu mort d'homme. Qui a tué le chauffeur de Yango? On a plus parlé de ça. Qui a tué le chauffeur de Yango? Please, one question. One question. One,
Prenez les feuilles. Qui a tué le chauffeur de Yango? C'est ce que... Bref. Moi, j'ai mon ami, il était quitté. J'ai mon ami, il était quitté aux États-Unis, il était venu. Quand j'avais ma cave, moi j'ai vécu. J'avais ma cave derrière la chiche, en face de la chiche là-bas. Là. Il était venu, il a fait 15 ans aux États-Unis. Il est venu. Premier jour, la première fille l'a pris pour aller Mougou là. T'as mal les baillis. Quand il a Mougou la fille là, il lui a donné il a donné $500. Moi, j'étais énervé parce que il a donné $500. Il est parti boire, il a commencé à boire dans ma cave. Il a bu encore dans un autre coin. Il roulait à vive allure sur la route des frères là-bas. Il a cogné quelque chose et puis il a roulé pour aller jusqu'à la maison pour dormir. C'est vrai qu'il a conduit, hein. Jusqu'à arriver au moment là, il a percuté quelque chose, mais il a quand même continué jusqu'à il a garé voiture pour aller dormir. Matin, c'est la police qui l'a réveillé avec cadavre de l'homme avec cadavre de l'homme. Il avait tué quelqu'un, il s'était même pas rendu compte. Et il dit que lui, il a vu ça comme un poteau électrique. D'autres disent qu'il a vu ça comme un poteau, comme un bois, comme un truc devant la route. D'autres ont dit que non, c'est la sorcellerie, comme c'est un Américain. Ses parents veulent plus qu'il retourne. Mais, ça arrive. Je connais une jeune dame ici, très connue ici, très belle. Je vais pas dire son nom, c'est mon bébé. Elle a tué l'homme dans l'accident ici. Elle est partie même, je pense un peu à Los Angeles. Elle a tué l'homme dans l'accident. Moi-même, il y a déjà fait sans faire exprès. Sans faire exprès, il y a descendu d'un Warren au Maroc, les taxis au Maroc, les taxis là. C'est comme si une fille, genre, c'est moi je descendais, et la fille montait. Ou bien la fille montait, elle descendait. En tout cas, j'ai mal claqué la portière sur d'une manière, sa tête derrière là. Il a brisé tout derrière des têtes, il a ouvert sa tête quoi. Voilà, sang des Marocains dans le pays des gens. Il a failli chier 6 mois le jour là. Non, ça lui a donné combien? Il lui a donné en francs CFA, ça faisait 20 millions, il lui a donné 400 dirhams quoi. Il lui a donné 400 dirhams, elle a Yuruku ça, l'a mis dans son soutien pour partir sans dire que quelqu'un a fermé sa bouche. Il lui a donné pardon jusqu'à avant que la police va venir. Ça veut dire que dans la vie qui est là, problème là, on ne sait pas où ça quitte pour venir. Donc franchement, moi c'est un sujet sur lequel je n'ai pas envie de trop m'étaler parce que moi, ma manière de parler n'est pas comprise. Je suis très incomprise. Moi, je souffre dans la vie. Moi, je souffre. Tout ce que moi je dis est interprété d'une autre manière. Tout ce que moi je dis, c'est ça qui reste. Tout ce que... Hier, par exemple, là, ils ont parlé d'un sujet. Toute la Côte d'Ivoire a parlé de ça. Mais comme moi, hier, là, je suis monté sur un panel, juste pour en renchérir, ne serait-ce que 30 secondes, c'est ma capture qui est partout. Et du coup, ça a suscité de l'émoi, ça a suscité de la rage contre certaines personnes. Mais pas beaucoup, parce que la plupart des personnes m'ont soutenu pour dire que j'avais raison. Et j'avais raison. Genre, c'est vous prenez dans l'affaire, les gens, vous ne parlez pas dans votre affaire. Il y a mon seul là. Genre, vous, on parle pas dans vous, votre affaire. Comme moi, mon affaire est venue ici. Comme moi, mon barako Masubako est tombé sur ma tête pour diviser ma tête en deux, là. Vous avez marché dans mon dos, vous avez marché dans mon ventre, vous avez marché dans mon logo de Abidjan ici. Tout le monde a Yuruku dedans. C'est un fait divers parce que je suis un personnage public, donc je mange une tontine automatiquement. On me défait. Et je pars incarcéré à la Maïlande détenu. Mais oh, c'était l'apothéose. Tout le monde en a renchéri. Mais pourquoi moi, à mon tour, quand il y a des faits divers dans mon pays, dans mon propre pays, je n'ai pas le droit de parler? Non mais on vit où? Non mais oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais ça c'est quoi? Il n'y a plus de justice en Côte d'Ivoire? Il n'y a plus de liberté d'expression? Mais où se trouvons-nous? Mais ensemble, comme un seul homme, disons non au muselage de la bouche des gens. Moi, il a fait quoi? Parce que j'ai commis un délit. Je suis exclu du parlementaire de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne dois plus parler, ma bouche ne doit plus s'ouvrir. Il y a seul là. Vous faites un mal rire. Je vais parler dans toutes les affaires qui seront là. Et ça, c'est une mission que je me suis donnée depuis Los Angeles. Tout ce qui va venir me trouver sur la toile ici. Il n'y a pas un UL laissé. Parce que pour moi, tout le monde a renchéri dedans. Il n'y a pas les mecs climatisés parce que ma caméra n'a pas trop de carburant. Maintenant, moi, je parle.
On dit pourquoi moi, il faut t'éteindre ta bouche sans. Vous êtes mon malade, hein. Vous êtes malade, hein. Moi, à mon tour ici, qui avait mon gbelko masubako là. Vous avez décalé vos ventouses là, vos gueules de koro, dai koro sing là, pour parler de mon affaire. Ah, pour vous pas en parler. Il est raté. Il est l'épée. J'ai gore. Adji! Do a piece of show. Il a dit, il y a la toile était comme ça, c'était top, mon dieu. Il a dit, je me sens comme ça. Il a dit, j'attends, rappel. Il a dit, non, c'est vous qui êtes trop pressé. Moi, je suis jamais pressé. C'est pas que l'homme est parti, qu'on marche sur lui, c'est ça qui est doux. C'est pas que l'homme est parti, que tu viens marcher sur lui en même temps. C'est pas ça qui est chic. Oh, allez là. Tu dis, allez là, même si tu n'es pas en train de tomber, quand il voit que ton corps veut aller vers le sol net, il te force pour te faire tomber dans ta tête, quand il peut boum. Je suis plus là pour rire quelqu'un, parce qu'ils attrapent pour moi, on laisse pas. Il est raté. Et hier, à toi, il était poton, c'était doux comme ça. Je me sentais. Tu sais, merci mon bébé. Je me sentais je me sentais dans le truc comme ça. J'ai ouvert mon bébé, il a pris la parole, quoi. Il a dit, t'as une rossignol. Tu as dit bon Mamadou. Il a dit, les verbes, les mots là sortaient comme ça. Je me dis, je n'avais même pas encore bu vos dits. Ouais. Il est chaud. Non, il peut pas. Il a allumé le climatiseur. Ah, il y a quoi? Attendez, où est la clé? Attendez, il a fait le tour. Il y a le côté passager. Restez, hein. Aujourd'hui, là. Oh, c'est dit les choses. Merci, monsieur. Oh, c'est dit les choses. C'est mal, ça, quoi. Attends, oui, il y a bien mon moteur. Oui, vous pouvez passer. C'est top. Voilà, une femme de 35 ans d'âge mûr. Ma fille a 16 ans. Je suis pas votre camarade. Il y a longtemps à coucher. Enfin, 16 ans. Il y a 18 ans d'espérance sexuelle. Il y a 18 ans et qui a sur la tête des hommes ici. Pas un gars camarade. Avant 18 ans, je fais l'amour. Pas un gars votre ami, vous allez me balancer, vous allez me trimballer comme vous voulez. Parce qu'il y a quoi? Je crois que mon mère avec son truc, j'espère que ça passe bien. Non, je suis là. Voilà. J'ai même des mouchoirs pour au cas où ça dégoulue. Voilà, excusez-moi. Vous savez que moi, c'est pas facile. C'est un peu en fait. Donc, merci. Donc, hier, c'était vraiment un truc de ouf. C'était vraiment très intense, j'ai beaucoup aimé. Mais, je pouvais même aller encore plus pour faire un live même. Même où je suis là dans mon live, là, je peux en renchérir de malade, de waouh. Mais bon, je vais pas trop pousser le bouchon trop loin. Mais, par contre, je sais pas. C'est normal, tu peux te défendre, tu peux parler parce que tu as vu un message de moi, tu n'es pas content, bien une rediffusion et tout. Mais ce qui se passe entre un membre de ta famille et puis une autre personne, toi, tu n'as rien à voir dedans. Oh, le gros là, petit porc d'eau douce, le petit cochon. Parmi les 3 petits cochons, celui qui était toujours en cuisine, les 3 petits cochonnets là, les 3 petits cochons, lui qui préparait toujours, qui avait une petite toche comme ça, qui préparait toujours là. Ce petit cochon là. Moi, je suis pas ta copine, hein. Je suis pas ton ami, hein. T'es malade, toi, d'aller mettre. Tu as aimé si Facebook, oui. Elle a volé, elle a fait comme ça, imbécile. Avant que vous voulez me mettre à faire des vols, si moi, ma vie forcée, genre, vous voulez me décrire comme le vol en Côte d'Ivoire. Avant de voler, là, il a mangé des centaines de millions. Oui. Avant de voler, il a mangé centaines
gagne. N'avez pas dit 10 millions, 20 millions. Hein. Il y a moyen dans 100 millions pour partir. Il y a d'abord ça dans toute ma bouche qui est tout bouffé. Oui, je voulais remembrer là. C'est tombé sur ma tête. Dieu m'a dit que tu étais très bête. Tout ce qui était donné, tu n'as pas su attraper. Donc là, voilà ta punition. Et puis ressort, tu me refais ces chiffres-là. Et encore, en multiplié fois 20. Donc là, je suis dans ma destinée. Là, moi, elle cherchait, puis elle tout moi. Et puis elle fait tontine, c'est mal passé. C'est moi encore, elle cherchait même ma genre. Pour tripler ça pour mettre dessus. Vous ne pourrez jamais m'anéantir en disant que oui, tu as volé, tu as volé. J'ai volé là de tontine, mais où je suis assise là, depuis sortie de prison, je ne manquerai de rien du tout. De rien du tout. Dieu m'a jamais mis à terre au point où je n'ai pas pu manger. Et vous le savez très bien, vous faites exprès. Quand tu regardes dans mes yeux, depuis sortie de prison, depuis sortie de prison, quand tu regardes dans mes yeux, quand tu regardes tout ce qui est fait, il reste ma gang à faire actuellement. Il y a mon seul là. Mais comme encore du monde ne peut plus parler, ne peut plus rien dire, c'est ça qu'on vous regarde. Et puis on est dedans. Donc là, d'accord, on parlait de vol, parce que tu sais qu'il y a un problème de tontine. Tu penses que si tu as parlé de vol, les gens vont dire oui, ma bio la voleuse, ma bio la voleuse. Pourquoi elle a mis sa bouche dans l'affaire? Ma bio la voleuse, il t'en ta. Toi, mais tu n'as pas cru ta vie, tu cherchais, tu sais pas comment tu as fait pour supprimer ta publication, mais tu ne pouvais pas supprimer. Hey! Ils t'ont laminé! Comme un bon petit cochon. Ils ont fait ton sauté revenir. Ils ont fait ton jambon, ton saucisson. Ils t'ont mis au fou, ils t'ont empalé comme ça. Tu sais ce que ça veut dire être empalé? Ça veut dire qu'ils t'ont fourré le fer du rôti là, dans ton cul jusqu'à sorti dans ton groin. Et puis ils t'ont mis sur le chalumeau comme ça. Ils ont allumé le chalumeau comme ça. Et puis ils t'ont tourné comme ça. T'es brasé bien. T'es découpé. Mes frères ivoiriens, ils t'ont découpé, ils t'ont mangé. Un peu de concrètement, cet imbécile. Ce forceur là. Tu as forcé ici. Tu penses que c'est le fait de faire, des gestes, des gestuels. La personne qui me dit c'est bon, m'a te bloqué, imbécile là. Vous voyez que moi j'ai pas le droit de parler quoi. J'ai dit le nom de quelqu'un. Attends, toi je te bloque. La personne qui dit c'est bon, je te bloque, sale chienne là. Quand les autres parlent, vous leur dites jamais de se taire. C'est vous qui courez pour aller à la police. Parce que vous savez que vous n'avez pas le cardio. Moi, si tu mets, moi, seulement là, tu fais un débat, moi, on s'est qu'à signer papier que non, que personne va à la police. On signe papier, on signe une décharge. Non, si tu m'insultes, je vais pas partir à la police. Toi, si tu signes, je vais pas partir à la police. Et puis, en cas, c'est pour colo. Il n'y a pas qui peut partir pour moi sur TikTok ici, là. Si les réseaux, il n'y a pas. C'est parce que vous connaissez que maintenant, l'homme a un peu peur des trucs que vous allez vous donner, que lui, toi aussi, volé, tu vas venir parler. Je n'ai plus le droit de parler. C'est pas citoyen ivoirien, quoi. Moi, ce chien, là. Et moi, ce petit porc d'eau douce, là. Ce petit bison, ce petit bison des savanes arborées. Toi, il faut connaître ta place. Hein. Tu penches ta bouche pour faire une propre chanson des gens. Tu fais clip dans la chanson des gens. Un forceur comme ça. Tu es là, tu forces tout dans ta vie. Vous forcez les gens comme ça. Vous voulez vous imposer comme ça. Il y a quoi? On a marre. Des hypocrites comme ça, tout le temps de critiquer les gens. Vous là, c'est parce que là, vous savez que, bien, Jésus, qui m'a dit de manger tontine des jeunes, ma bouche se ferme, je ne peux rien dire, ça me fait très mal. Sinon, vous deux, ils vous mettent dans shawarma. Ils vous mettent dans shawarma, ils mettent shawarma, ils mettent cornichons sur foron de petits cochons là. Les cornichons, c'est sur ta tête là, il y a déposé ça. Elle va sauce blanche là. C'est quand on yourou quoi, tu gagnes, il y a déposé ça, il y a beurré ça dans ton milieu de ton cul là. L'arrête ton cul là. Il y a même pas ta là dedans. Il y a même pas ta là dans l'arrête ton cul là. Il y a pomme, il y a beurré ça dedans. Et puis là, il y a te roulé dans le pain de shawarma là pour te mettre dans le braise. Mon petit imbécile là. Je suis ta camarade. Toi, t'as venu t'asseoir pour dire que oui, elle a volé l'argent, elle a volé l'argent. Je t'ai déjà volé. Je t'ai déjà volé? Je t'ai volé quelque chose? Ben, tu penses ta bouche pour chanter, tu as trop de caresses, ta petite pine. Tu penses qu'on ne sait pas? Ta pine, on prend, pour faire sortir ça, on doit prendre, hey, Amagnanovas, tu as fait, dans la chanson des gens, toi, tu tournes clip. Il y a au moins, ils disaient que tu te filmes à gauche, à droite, derrière, devant, tu fais clip dans la chanson des gens, on t'a même pas envoyé. Ils t'ont jeté du côté bas là. Le groupe côté bas là. Les King t'ont jeté du groupe ici. Tu faisais pitié, on t'a dit d'aller revendre tes shawarma, non?
Hein? Quand le groupe Koteba, quand les Kings t'ont chassé de leur groupe là, en tant que bassiste là, quand tu étais bassiste au groupe Koteba là, tu faisais pitié ici, tu as commencé à refourrer tes pains fourrés, non? Tu as commencé à t'occuper de tes oignons, non? Tu étais là, vous avez fait une mine de pitié. Vous avez critiqué les les Kings là sur Facebook ici. Dans les, toi et puis chose, comment il s'appelle? Toi et puis, ton truc là. Hein? Vous avez fait les statuts visés sur les Kings là ici quand ils t'ont repêché là. Ils t'ont repêché sans dignité, tu es revenu encore au milieu. L'angoisse! Imbécile! Moi, cette petite enflure là. Tu as gros sur toi, tu as rose, tu as gros sur toi, tu as renchéri comme ça, tu as la rondondon comme ça. Voilà, Gaïa vend en derrière. Bassi nous a remis chocolat dans mon restaurant. Je suis ta camarade. Plus jamais il a parlé d'un sujet, puis tu as venu te jouer les gros défenseurs. Hein. Si vous, quand vous n'avez pas le cardio, vous savez que quand on a commencé, c'est vous qui allez porter plainte là, vous ne venez pas m'aider les gens. D'accord? C'est compris? Je parle avec quelqu'un, tu enlèves ta gueule dedans, toi t'as fait statut sur moi quoi. Ils t'ont pas raté. Ils t'ont découpé comme un petit porcin. Un petit porcin sauvage. Et moi ce buffle là. Tu es sans personnalité, on a marre même de te voir dans nos écrans, on a marre, t'es gênant comme ça. T'as aucune présence, t'as aucun charisme. T'es là, t'es un suiveur comme ça. Si on veut parler de pouvoir qui était ici, il y a les profondeurs, il y a les profonds que l'homme connaît en Côte d'Ivoire. Si on veut parler de ça, l'homme va faire prison à perpétuité. Si on veut parler dans votre affaire là, les courroux qui seront des courroux là, c'est là on voit que mon vol de tontine à même mes petits imbéciles. Et puis vous les rediffusions là, n'allez pas coller photo de quelqu'un, il n'a pas dit nom de quelqu'un dans mon direct qui a fait là. Si vous avez collé photo de quelqu'un, si on voit une rediffusion qui colle photo de quelqu'un par rapport à mes dires qui sont en train de dire, il te convoque à la place ici. Parce que je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Donc vous allez faire vos rediffusions là, sachez quelle photo coller. Si soit vous me collez un petit cochon, vous mettez un dessin de porc, ou bien soit vous laissez pas, ne partez pas mettre photo de quelqu'un et puis on dit qu'il n'est pas de la personne. Parce que c'est devant vous, je n'ai pas encore prononcé le nom de quelqu'un. La rediffusion que je vais voir de moi avec une photo d'un personnage dont je n'ai pas cité le nom, je te convoque à la PSC. Et tu vas me dire comment toi tu sais que c'est de la personne qui parle. Comment toi tu sais que c'est de la personne qui parle là, tu vas dire. On en a mal là, on peut plus s'exprimer dans la Côte d'Ivoire ici. Parce qu'il a mangé là de tontis, il va moins cher, vous êtes mal, vous êtes timbré, vous êtes défoncé ou quoi. Tout le monde va parler, toute la Côte d'Ivoire a parlé. Dans votre affaire là, toute la Côte d'Ivoire a parlé dans l'affaire là. Parce que moi, ma bio, j'ai ouvert ma bouche un peu seulement j'ai fait juste 30 secondes d'intervention. C'est pour moi que des toilettes, vous avez venu me prendre comme un poaching ball. Mais attends, vous avez craqué ou quoi? C'est votre moins cher. Il a dit, avant de manger là des gens, avant de partir en prison, il a mangé centaines de millions dans ma bouche. Et puis je les travaille de mes propres mains. Je ne suis pas n'importe qui. Voilà. C'est pas l'erreur que j'ai commise qui définit la personne que je suis. Vous êtes malade. De toute façon, moi, j'ai travaillé dans la Côte d'Ivoire ici pour avoir l'argent. Et quand on fait mes tontines, qu'elle faisait combien de millions, il y a tout, même mon argent. Dieu m'a puni pour me montrer que ce qu'il m'a donné, pas se attraper. Mais lui, il est en train de me renchérir. L'argent que j'ai perdu là, je suis en train de le regagner. Et je vais le regagner. Et je vais tripler ça au nom de Jésus. Vous voulez forcément connaître l'étiquette de la voleuse. Pourtant, je suis une très grande entrepreneur en Côte d'Ivoire ici. J'ai accompli beaucoup de choses que la plupart de ceux qui m'insultent ne pourront jamais accomplir. J'ai accompli des exploits ici dans l'entrepreneuriat. J'ai accompli des exploits ici en termes d'expérience humaine. Moi, hey, il y a cela. Vous allez me voir, me jouer les tocs, mais quand tu regardes bien dans mes yeux, quand tu es tu sais que c'est tara yéré. Vous savez que je fais la bête, mais je ne suis pas bête. Quand tu me regardes dans mes yeux, au creux de mon âme, là, quand tu es yéré, tu vois un peu mon esprit, là, tu sais que c'est pas n'importe qui, tu es malade.
Vous allez me réduire au titre de voleur. Je prends parce que c'est moi qui ai causé mes propres problèmes. S'il n'y avait pas mêlant des gens, quelqu'un n'allait pas s'arrêter au Dieu pour dire que voleuse. Et ça, un jour ça va quitter sur mon nom. Et c'est vous-même qui allez balayer ça sur mon nom. C'est vous-même, les mêmes qui m'insultez là. Un bon matin, tellement Dieu m'aura béni là. Quand quelqu'un va dire voleuse, vous allez enlever votre habit pour vous battre la personne. Mais aujourd'hui, là, c'est un sujet qui fait vendre. C'est un sujet, quand tu t'en prends à ma bio et tu parles de la tontine, ça donne des vues, ça donne tout, je le sais. Mais sinon, de toute façon, Dieu me bénit là. Vous voyez dedans, vous faites comme si vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas comment Dieu me bénit. Quand tu regardes depuis, je suis sorti des prisons, qu'aujourd'hui, je suis à 100 km direct. Récemment, à quelqu'un que le malheur a frappé sa tête, vous me voyez quelqu'un qui meurt. Vous me voyez, j'agonise. Vous me faites mal riche. Regardez l'élévation de Dieu dans ma vie. Donc, je ne sais pas pourquoi vous voulez tout le temps me rabaisser. Je ne sais pas pourquoi vous voulez tout le temps me rabaisser. Ce que j'ai accompli dans ma vie avant de manger l'an des tontines. Beaucoup ici, dans les 11 000 personnes, ne l'ont pas fait. Beaucoup en ont fait plus. Beaucoup vont faire encore plus. Beaucoup vont faire. Mais pour moi, que moi j'ai fait là, je ne suis pas né dans le vol de tontines. J'ai travaillé à ce de mon fond. La personne qui s'est fait tontine, hein, moi, s'ils m'ont donné l'argent, c'est parce qu'ils avaient confiance en moi. Et ils ont vu la crédibilité. Et puis c'est parce qu'ils savaient que j'avais de l'argent. En fait, ils pensaient que j'en avais encore. Pourtant, c'était déjà fini dans ma main. C'est parce qu'ils savaient qui était en face d'eux qui me donnait l'argent. Les gens, les bouches moins nourries en Côte d'Ivoire ici. Les plaisirs, il a fait aux gens ici. Les cadeaux à autant de millions, il a fait aux gens ici. Aujourd'hui, vous avez traité de voleuses. Toute une famille, toute une génération dans un quartier, il a nourri ici. Vous avez me dit que quoi? Quoi? Vous êtes malade. Moi qui prends en charge un être humain, moi qui prends en charge un être humain majeur et vacciné. Moi qui peux prendre en charge un majeur vacciné. Qui disait que je nourris, je donne manger, je blanchis, je donne tout, je donne transport, je donne tout. Anniversaire de ta maman, il te donne, anniversaire de ton père, il te donne, anniversaire de ton petit frère, il te donne. Fête des générations de ma famille, il donne. Fête des générations de Dignam au village, je m'en vais. Délégation à Tiens-Salé pour un fête, je m'en vais. Dans le temps, je suis là-bas. Quand on dit un petit problème dans la famille, c'est moi on appelle. Vous allez me dire que aujourd'hui, moi, je suis une voleuse. Moi, je suis une chef d'entreprise et puis une mère de famille. Vous êtes malade. Vous êtes malade, mais réduit. Quand vous êtes dans vos petits trucs là. Oui, la même voleuse avant là. Avant là, le groupe de côté bas là. Elle, les Wawa, les King, même, les Wawa, les King, elle est bon dedans. Vous venez chez moi, je vous donner l'argent pour chanter mon nom dans la chanson là. Avant de voir l'an de tontine là. Les côté bas là, il vient dans mon salon et puis il donne l'argent pour chanter mon nom dans la chanson là. Ouais. Aujourd'hui, toi tu as venu me dire que Kérosène, Yako, mon frère, Yako, je sais vraiment pas les raisons pour lesquelles tu as annulé tu as reporté ton concert, je ne sais pas. D'autres disent que c'est parce que tu as reçu une plainte, d'autres disent que les tickets n'ont pas été vendus, d'autres disent quoi que ce soit. Mais quelle que soit la raison pour laquelle tu n'as pas pu partir, moi en tout cas, je suis de tout cœur avec toi. Vraiment, Yako, c'est pas facile. Je sais à quel point ce concert-là est important pour toi. Je sais à quel point il compte pour toi. Je sais à quel point ce truc-là, ce concert-là compte pour toi. Vraiment, 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 je suis de tout cœur avec toi. Et ce zénith-là, tu vas le faire. Ce zénith-là, tu vas le faire. Non, mais dites-moi, mes abonnés, mais réellement, vous ne trouvez pas que ça devient un peu trop? Je ne veux plus rien dire. Dès que je parle en même temps, oui, non, pas toi. Toi aussi, tu as volé, toi aussi, tu as parlé. Moi aussi, j'ai parlé. Pourquoi je vais parler? À part voler ton tina, j'ai d'autres atouts. Je ne suis pas seulement qu'une voleuse. Je suis une mère de famille, putain de bordel. Je suis une influenceuse. Je suis une ivoirienne. Une femme de 35 ans d'âge mûr. Je suis une battante. Je suis une lionne qui s'est battue contre la vie. Je suis la mère du vécu. Mais attends, mais t'es défoncé ou quoi? Je suis quand même la mère du vécu. Je suis Winnie Mandela. Je ne suis pas qu'une simple voleuse de tontine. Je suis la maman de Marie-Kérène. Je suis la star des antibiotiques. Je suis l'espoir de toute une génération, mais bordel. Je suis l'espoir d'une génération. Pas de vol, mais de femmes battantes qui malgré toutes leurs difficultés, n'ont pas baissé les bras. C'est un exemple de résilience dans la vie des Ivoiriens. Putain. Avec toute la bonne humeur que je vous refile par jour, là, c'est comme ça, vous allez me remercier. Non mais vas-y, non mais vous, vas-y.
Non, mais vous, merci. Franchement, merci. Non, mais vas-y. Non, mais Belek. Vas-y, Belek. Vas-y. Vous avez raison. C'est même pas vous, c'est moi. C'est même pas vous, c'est moi. Moi, je vais aller vivre dans notre pays. Moi, j'ai prévu ça. Hein. Moi, j'ai prévu ça. Voilà, Imra qui a sauté pour aller vivre en France. Moi, je pense que je vais aller. Bon, je ne sais pas si on me donne un visa comme il a volé l'argent des tontines. Moi, je ne sais pas si je suis apte encore à avoir un visa dans la vie ou bien apte encore à pouvoir faire quelque chose de ma vie. Vous savez que moi, on doit creuser tout pour me jeter dedans, pour m'enterrer parce que j'ai une fois mangé un argent qui ne m'appartenait pas. Que non, c'est des fausses explications. Que non, que quoi là même, que entre le vol et puis je sais pas quoi. Que non, s'il y a une mauvaise explication. Oh Dieu, c'est une mauvaise explication. Comme moi, vous expliquez mal mon affaire, puis vous dites que je suis voleuse, est-ce que moi, il n'y a pas dit? Sinon, quand on dit hier, on a volé l'argent là, c'est une mauvaise explication. C'est plutôt Yélène. C'est plutôt, écoutez-moi très bien. C'est pas Yélène a volé l'argent, d'accord? C'est Yélène a commandité. Non, commandité même, c'est un peu comme si c'est intentionnel. Bon, enfin, je sais pas. Yélène, comment expliquer pour vous dire que c'est pas du vol, putain? Je voulais pas voler, putain! Je voulais pas! Putain, je peux y voler, je voulais pas voler, putain! Oh putain de merde, putain de bordel! Je veux pas voler, putain! C'est un abus de confiance! C'est un abus de confiance! Ils ont eu confiance en moi! Ils m'ont donné des sous! Que je vais leur redonner plus tard! Mais j'ai pas donné à la bonne date en fait! J'ai passé le délai, putain! Le délai était passé! Le délai était juste passé et après, j'ai juste dit, attendez un peu, attendez juste un peu, je sens que je vais avoir de l'argent bientôt. On m'a dit, oh non, elle là. Elle dit, oh my God, je ne voulais pas vous voler, mais même moi on m'a jugé, on m'a pas dit, ma bio, tu as volé. On m'a dit que tu as fait un abus de confiance, c'est que c'est un abus de confiance. Je ne me suis pas levé pour commanditer un vol organisé sur mes camarades. Pas du tout. Je voulais sortir ma tête de l'eau, dans l'ombre, tranquillement. Je voulais investir avec ma part que j'allais avoir. Mais l'argent, c'est le diable. Quand les autres parts venaient de ma main, je disais, bon, ok, celui-là, il a donné sa participation. Bon, de toute façon, j'ai un peu d'argent dans mon compte. Bon, ok, je vais dépenser cet argent-là. Je vais prendre pour faire quelque chose. Et puis, quand ce sera sa partie, je vais rembourser avec l'argent qui est dans mon compte. Je vais prendre pour venir. Je dis que non, je vais prendre des collections. Mais je n'avais pas une intention de je savais pas que le problème allait me submerger comme ça. Vous connaissez le problème? Vous connaissez le problème de l'homme qui a d'un million? Vous votre seul problème dans la vie, c'est parce que la femme qui vend à Loco n'est pas encore sortie. C'est votre seul problème qu'elle a dans la vie. Votre problème, c'est comment faire pour mourir gaba matin? Vous, quand vous dites que vous avez un gros problème, c'est que c'est gourmet, c'est tout. Vous connaissez le problème, une charge, vous connaissez la charge que doit supporter un entrepreneur qui est en train de couler dans son propre navire et qui n'a plus la situation, qui perd la maîtrise de la situation. Vous savez ce que c'est? Vous savez, vous avez honte même de savoir ce que c'est, parce qu'il rit tous les jours, il me joue la gogole, penser qu'il n'y a rien de vraiment truc que je vis. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est de voir son compte en banque à près des centaines de millions qui se vide, disent quand il me restait 700 000 dans mon compte. Vous savez ce que ça fait? Vous savez ce que ça fait? De manger son propre argent quand fini. Se fait, et puis maintenant quand tu regardes derrière toi, tu regardes les gens qui ont mangé à toi aussi quand c'est fini là. Tu sais ce que ça fait? De voir les gens qui ont mangé ton argent s'arrêter en face de toi pour se moquer de toi pour dire que ton argent est fini. Vous savez ce que ça fait? De nourrir quelqu'un, de nourrir des personnes. Parce que j'en ai beaucoup nourri, mais c'est pas une seule personne. De nourrir des personnes qui s'arrêtent, que mon âme finit maintenant, ils s'arrêtent de l'autre côté de la route pour dire, ouais, tu as eu l'argent, tu n'as pas su gérer. Tu as eu l'argent, tu n'as pas su. Tu sais ce que ça fait? Et vous allez me parler que oui, voleuse d'argent, voleuse d'argent. Il est raté. Donc, je suis au vallon, je ne peux pas trop faire. Attends, je vois si on ne me voit pas. Mais... Pensez que quoi? Je ne suis pas votre clébarde. Je
suis pas votre clébarde. Et je vous dis, le 17 juillet, il y a l'avant-première réelle maintenant, parce que la dernière fois qu'on a fait aussi, c'est pas l'avant-première. Il y a l'avant-première de ma télé-réalité qui va passer au Majestic Ivoire. Au Majestic Ivoire à Sofitel. Le 17 juillet. 5000 francs pour y assister. 5000 francs, je vais partager des cartons d'invitation à certaines personnes, mais le grand public, c'est 5000 francs pour venir me donner de la force. Quand tu payes tes 5000 francs, tu as droit directement à ton lien Viva Stream qui te permet de regarder toute la saison de ma télé-réalité. D'accord? C'est que quand tu payes tes 5000 pour venir au Majestic pour voir en exclusivité l'avant-première, là, c'est comme si à l'entrée, là, on prend ton portable, on met Viva Stream dedans, genre, c'est comme si tu payes en même temps. On te donne un code qui te donne droit à ma page en même temps. C'est comme si tu as payé ton abonnement en même temps. Tu vois, tu payes ton abonnement et tu as l'occasion de venir. Et il y aura un meet and greet juste après où on va se voir, on va faire des collations, on va manger, tout ça et tout. On va s'expliquer comme un peu la dernière fois, mais avec plus de temps. Tu vois, dans plus de temps et puis plus chic encore. Parce que la dernière fois, je vous ai rien montré. Je vous ai juste montré le teaser et 10 secondes du premier épisode. Mais c'est vraiment très très intéressant. Tout à l'heure, demain, j'ai posté le teaser sur mon Snaps. Aujourd'hui, il y a quel jour? Demain à 19h. Demain à 19h, soyez tous connectés. Je vais poster le teaser de ma télé-réalité demain à 19h. Je vais poster ça sur TikTok. Et la billetterie sera ouverte pour tous ceux qui veulent venir me voir et me soutenir au Majestic, au Sofitel, le 17 juillet. À partir du 17 juillet, là, la télé-réalité sera en ligne sur mon Viva Stream, sur mon compte Viva Stream. Voilà, à part ma télé-réalité, j'ai d'autres contenus que je fais sur Viva Stream, des contenus que vous n'avez jamais vus sur un autre réseau. C'est 10 € le mois pour ce couple. C'est 10 € le mois. Le forfait est de 10 € le mois, mon Viva Stream. 10 € le mois seulement. D'accord? Vous pouvez payer par Wave, vous pouvez payer par Orange, vous pouvez payer par votre carte, vous pouvez payer par en tout cas tous les moyens possibles. Enfin, pas tous les moyens possibles, mais en tout cas, Wave, par Jamo, tout ce que vous voulez. Mais Wave même là, c'est sharp même. Ceux qui sont en France là, avec votre carte, votre PayPal, vas-y, tu tapes dans les 10 €, vite fait pour ma bio, vite fait 10 € pour ma bio, 10 € pour ma bio tous les mois, ou bien un seul mois, c'est rien. C'est rien, c'est rien, c'est rien ma gomie. 10 € pour écouter ma bio, c'est rien ma gomie. Ça fait 6000 francs. Hey Nelfis, va regarder Nelfis frère. Moi je vous montre les vrais sous-corons de la Côte d'Ivoire. Partout je rentre, c'est dedans. Attendez, il y a quelque chose qui est venu sur mon écran. Donc, pour finir, à toi, le troisième petit cochon. À toi le petit cochon. Tu te calmes, hein? Tu te calmes avec moi. C'est vrai que peut-être des gens sont trop venus s'asseoir devant toi pour me critiquer. Donc tu penses que tu peux m'égaler ou bien tu peux me trucs. Non, et tu joues pas. C'est moi, je te fais rien de faire rentrer en dépression chronique, une dépression totale. Hein. Si tu joues à moi, si tu joues à moi, bousiller ton mental. Hein. Je vais t'atteindre hein, psychologiquement, je te dis. Hein. Je vais aller très fort. Hein. Je vais aller très très fort. Hein. Donc vas-y, Belek. D'accord? Calm down. Faut te mécloire. Tu as compris? Faut te mécloire, faut te trécouiller. Je ne suis pas ta camarade. Il faut connaître ta place. Je t'ai rien fait. Je t'ai jamais rien fait. D'accord? J'ai pas affaire à toi. J'ai pas affaire à toi. Donc s'il te plaît, vite-moi au maximum. J'ai pas peur de vous. J'ai pas peur de toi, j'ai pas peur de ton frère, j'ai pas peur de toute votre famille, de toute votre communauté. Je n'ai rien, je m'en bats les couilles. J'ai pas peur de vous. D'accord? J'ai pas peur de vous. Vous me nourrissez pas. Ce que vous nourrissez là. Ce que vous nourrissez là. Faites-les porter tous string rouge, vous allez reconnaître. Mettez-leur des strings rouges. Ce que vous nourrissez là, mettez-leur des strings rouges. Là, ils vont passer là. Vous allez les reconnaître. Vous êtes malade. Parce que l'homme même veut se nettoyer son image sur la toile. Que je veux pas. J'ai parlé doucement. Tu as la chance. Tu as la chance. Sinon, si moi, vous avez. Si vous avez renchéri normalement. Ce sera incroyable. J'ai tellement dit. Ma gorge est remplie. Ma gorge, j'ai dit, hey, ma gorge, j'ai ton quoi, il y a guat, quand il s'agit de vous, votre affaire, il y a du bas guat même. C'est dans mon bas ventre depuis cette année, mais plein de ventes.
Mes trompes me font mal. Mais un jour, il a chié mes ovaires. Un bon jour, il a chié mes ovaires. Parce que moi, pour moi, reste jamais à l'étranger, on monte, on descend. Je suis très rancunière. Je pardonne vite. Hein. Mais si quelque chose m'a fait mal, là, si j'ai eu du mal et puis donné ça, il a été pardonné, mais il n'a pas été raté. Il a été pardonné, oui. Mais on monte, on descend. Dieu va me donner une ouverture. Quand il y a Dieu. Et puis je ne sais même pas vous dire que je prépare ça, ou bien je téléguide ça, mais je suis là, puis dans mon cœur, je dis waouh, quelle vengeance fait. Dieu même me fait oublier, même. Dieu me fait complètement oublier. C'est-à-dire que je n'ai aucune rancune contre toi. Je peux te voir passer, mais tu me dis rien. J'ai même pas envie de faire quelque chose. Je te vois, ça me dit rien. C'est comme si j'oublie, limite, même ça me fait plus mal. Mais il sait pas comment Dieu arrive à toujours faire. Il ouvre une petite porte et puis lui-même il dit ma fille frappe dedans. Frappe ma fille. C'est que c'est Dieu même qui m'ouvre la petite brèche et puis quand il tape là, ça fait extrêmement mal. C'est Dieu même qui me déjà pour moi. Mais Dieu même, il te prend et puis il te penche un peu sur le côté quoi. Et puis il dit fauche-le. Quand tu fauches, quand tu tombes sur tes temps pour mettre ton bout, petit son coup là, la vue, dans la pharmacie via, on met ce par ici là au lobo. Merci. Ma télé-réalité là. Mais là, ils sont en train de devenir sèches. Ma télé-réalité là. Ma télé-réalité là. Invitez les Agbala, il y a ceux qui vont venir. Hey. Il a invité les Agbala. Est-ce que vous pensez qu'ils vont venir? Il a invité les Agbala à mon avant-première. Il a invité Didi B. Il a invité Didi B pour voir. Je ne sais pas s'il va venir ou pas. En tout cas, j'ai invité Sarahi aussi. J'ai invité... Qui encore? Non, mais j'ai même pas d'amis trop. J'ai invité Anjo. J'ai invité Safarel. Didi Emma ne sera pas là malheureusement. J'ai invité qui encore? J'ai invité Nadia Sabé avec son mari. J'ai invité Samo. Imra il n'est pas là. J'ai invité Imra n'est pas là. Et Stellaire, oui, j'ai invité Stellaire. J'ai invité Stellaire, j'ai invité qui? J'ai invité toute la team Paya d'ailleurs. Eux tous au complet. Eux tous au complet, je les ai invités. J'ai invité Syndicat. J'ai invité Syndicat et sa femme aussi. J'ai invité... En tout cas, j'ai invité beaucoup de personnes. Ce sera bien chic. Il y aura les Gaël Taglao, mes amis TikTokers, les Oura Véronique, tous mes bébés, en tout cas, tous ceux qui m'aiment bien et qui me le démontrent, tout ça, ils seront là. En tout cas, à partir de demain, je vais poster. Je vais faire un live encore demain pour mieux vous en parler. Et puis aussi, il faut que vous sachiez qu'il y a Chez Fast Travel actuellement, qui donne une bonne occasion de partir faire du safari en Côte d'Ivoire, c'est à Boaké, du 8 au 10 août. Vous connaissez le Inzi River Lounge, le grand hôtel, joli hôtel qui est dans les arbres là, où les gens, Kevin Aubin, oui Kevin sera là, oui Kevin, bien sûr Kevin et Brésil vont venir, oui Kevin et Brésil. Donc vous voyez le Inzi Lounge là, Inzi River Lounge là, c'est magnifique. C'est un hôtel qui se trouve voilà, il y a plein de choses à découvrir. J'ai dit, Chez Fast Travel, ils font des voyages de malades. Après ça, en outre, il y a Domaine Béni. Mais c'est ça là, mais moi je veux que vous partez. Parce que moi je serai là-bas. Imaginez en fait 2 jours, vous et moi, à Boaké. Ça sera trop chic. Et puis on sera en groupe. Donc là, on sera en groupe. Le nombre de places est limité. Donc faites vite. Moi je serai là. Moi je m'en vais là-bas. Il y aura à manger bien sûr. Aïe, il y a le dîner, il y a 2 dîners, il y a 2 petits déjeuners. Il y a 2 dîners et 2 petits déjeuners. Tu comprends? Il y a à manger. Et puis tu vas en avion bien chic, tu prends ton mari, c'est trop bien. C'est pas tous les jours. Souvent on fait des sorties avec mon mari, ça change un peu. Moi, mais je pense que je vais partir avec mon mari. Ceux qui vont venir là-bas, ils vont voir mon mari. Mais il faut pas, ne nous filmez pas. Ne nous filmez pas. Ne nous filmez pas parce que là, moi je vais partir avec mon mari là-bas. Je vais partir avec mon mari là-bas. Donc là, ne nous filmez pas. Moi je vais en couple. Je vais partir en couple, donc je vais me filmer. Capturer rapidement le numéro. Capturer rapidement le numéro. Capturer rapidement le numéro. Alors, Safari à Boaké. Tu as envie
tu as envie de profiter de la nature, tu as envie de te sentir... Parce que là, le tourisme, là, c'est pas seulement... Le tourisme, c'est pas seulement... Le tourisme, c'est pas seulement dans les autres pays des gens qu'on va aller le faire. Hein. Tu peux faire du propre tourisme dans ton pays. Dans la Côte d'Ivoire, il y a tellement de beaux lieux à voir. En Côte d'Ivoire, il y a tellement de très beaux coins à découvrir. C'est une dinguerie. Que ce soit à Boaké, au nord et tout ça. Il y a de très beaux hôtels là-bas avec un service de qualité. Mais on n'a rien à envier aux autres pays en fait. Les autres pays même quittent là pour venir faire le tourisme dans notre pays. Pour aller à Boaké, partout. Nous, on est en Côte d'Ivoire. Tellement qu'on est complexé. Tant qu'on n'a pas pris l'avion pour aller d'un pays des blancs ou bien d'un pays des autres personnes, on n'est pas content. Nous, dans notre propre pays, là, regarde tout ce qu'il y a. Aller-retour en avion, 2 nuitées, 2 dîners, 2 petits déjeuners, avec toutes ces activités-là, en couple à moins de 150 000 par personne. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bon, moi, je coupe le live. On était à 12 000 personnes. Je pense que c'est bon. Hein. Vous avez assez de rediffusion, de quoi vous mettre sous la dent. Vous avez assez de choses à vous mettre sous la dent. Donc, du coup... Moi, je me casse. Je regrette aucune parole que j'ai dit. Je vais m'excuser auprès de personne. J'ai pas dit le nom de quelqu'un. Que la personne qui se sente, visée, que la personne qui se sente morveux, basse mouche. Parce que moi, je me mouche 10 fois par jour. Que ceux qui sont mauvais se mouchent, je n'ai rien à foutre, je n'ai rien à battre, je n'ai aucun état d'âme, je m'en piascale. Je m'en fous. Man. Vous pouvez penser ce que vous mettez. Maintenant, on sait comment c'est parlé en Côte d'Ivoire ici. Moi, ce qui m'a porté plainte en Côte d'Ivoire ici, c'est que vraiment, il y avait bu 12 vous dire avant de faire live là. Quoi? Ah? Un bandit. Je suis fatigué. Parler comme parler, on ne paye pas. J'ai oublié mes cigarettes là-bas. Ah. Mais ma copine aussi l'a duré. Qu'on doit aller à la prière. Je dois aller à la prière là. Et où là, putain? Putain. En plus j'ai 10%, j'ai 5%, j'ai 5%, il n'y a pas de... Je suis là, je suis à la banque ici. Je dois aller prier. Mon Snapchat c'est bio-détox mes soeurs. Et même prier un peu. Et moi au Céleste. Ah c'est au Céleste, c'est mon verre rond. Je suis Céleste. Il y a 2 églises. J'ai mon église évangélique, j'ai mon église Céleste. Donc là, je m'en vais au Céleste comme ça. Je mets mes laver. Il y a sommeil de... Écoute-moi. Oui, mes yeux. Les gens qui maquillent à la FTV, là, depuis le maquillage de hier, là, je me lave sur moi, ça fait du bien. Le sommeil... Je fume. Je fume pas. Et comment on ouvre ce truc là? Papa! Ah ma soeur! Choco! Oh ma soeur. Ah, fini, t'as venu. Faut finir, tu as venu. Je te fais de peau, tu es combien? Tu es calme aujourd'hui, hein? Toi, tu viens de te connecter, quoi. Toi, tu viens de te connecter. Il a dit, attends. Ma soeur qui est en verre, là, elle n'a pas encore fini. Mais elle a déjà fini. Ah. Mais il faut lui faire un peu signe à l'esprit. Faut lui dire que moi, elle dit c'est quoi, moi. Faut lui dire que moi, elle demande, est-ce qu'on durer encore? C'est bon, il lui a fait la commission. Faut lui dire que moi, elle demande, est-ce qu'on durer encore? Ah, on dit quoi? Ah ouais. C'est 5%. Hein? Il faut lui demander si elle ne va pas trop durer, quoi. 2
200 000 de tapotage. Ouh, je vous adore. Tu as 5 000. De mon wave. Non, pardonnez. Il y a de mon wave, vous avez dit que non, que moi, il vous demande l'argent, comme ça. Mais vous avez commencé à voir dans les rediffusions. Je vois dans les rediffusions, les gens disent, oui, ma bio, toujours c'est elle qui offre des choses, vous êtes jaloux comme offre des choses. Vous êtes jaloux comme offre des choses. Moi, je ne demande rien. Hein. Moi, je ne demande rien. Il y a des gens qui me donnent gratuitement, il y a des gens qui me donnent parce qu'ils veulent de la pub en retour, il y a des gens qui me donnent pour chercher non, il y a des gens qui me donnent avec le cœur, il y a des gens qui me donnent parce qu'ils m'aiment vraiment, il y a des gens qui me donnent pour chercher non. Comme je dis, il y a d'autres qui me donnent pour chercher, pour gratter de la pub gratuite. 15 minutes. 15 minutes. Tiens, 15 minutes, beaucoup. Il y en a qui le font pour gratter de la pub gratuite. Il y en a qui le font du fond du cœur qui m'aiment beaucoup. Donc, je sais pas, moi j'ai rien demandé. Hein. Bon, je m'en vais. Au revoir. Toute ma peluque a été collée. Ah, tout à l'heure, bon, je serai à Orange Côte d'Ivoire. Je vais faire un direct là-bas peut-être. Je serai à Orange Côte d'Ivoire à 17 h. Je serai à Orange Côte d'Ivoire. Je vais vous parler de quelque chose. Donc, restez connectés. On se prend à Orange tout à l'heure. Ma chaîne. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter et d'activer la cloche de notification pour être identifié à chaque fois que je poste de nouvelles rediffusions. En tout cas, merci à ma bio de l'avoir recadré. Cette personne, ce cochon d'eau douce. Parce que je ne comprends pas. Afin qu'il n'est pas pour toi, tu as venu défendre ton grand frère. Aïe! On dit ton grand frère est venu mentir, n'a pas dit la vérité. Là, si les gens vont venir, tu as venu mettre ta bouche dedans aussi. Et quand tu as te réveillé, tu vas te faire loup poste. Que non, tu n'as pas dû voler l'argent, tu pensais que les gens allaient te soutenir. Voilà, ça, maintenant, les gens t'ont attaché. Tu vois ta vie? Mais franchement, quoi. En plus, c'est dommage, je m'habille, en fait. Mais tout le monde a parlé dans cette histoire-là. Tout le monde a parlé dedans. Mais dès qu'elle a ouvert, ça s'est dit ouvert ou bien ouvrir sa gueule. Mais dès qu'elle a déjà sa gueule en même temps, oh, c'est devenu affaire. C'est devenu affaire. Elle dit, elle s'abouille sans elle. Elle peut pas parler dans l'affaire des Ivoiriens aussi. À cause de quoi? Parce que elle a pris l'argent des gens, l'argent de Tontine. Non, mais franchement, quoi, c'est triste, quoi. Ça me fait trop mal, quoi. C'est tout le monde a parlé dedans. Même Leslie 5 étoiles a parlé dedans. Mais dès qu'elle, même Marcos a parlé dedans. Mais dès qu'elle a venu parler aussi là, c'est pour elle les gens vont retenir. C'est pour elle les gens vont retenir. Franchement, c'est déplorable, quoi. C'est déplorable, c'est triste, quoi. C'est triste. Arrêtez vos trucs, arrêtez vos comportements là. C'est une Ivoirienne aussi, aïe. Donc elle, quand il y a un problème, il ne faut pas parler aussi, quoi. Quand il y a un problème dans son pays, il ne faut pas parler aussi. Après, ça vous dit que non, les influenceurs, quand il y a des problèmes, eux, ils ne parlent pas. Mais voilà, les influenceurs, ceux qui impactent même les gens, ceux qui ont l'audience, même quand ils parlent, même les gens les écoutent là. Quand ils parlent, là, vous venez les trucs, les pointer du doigt. Franchement, c'est pas gentil ce que vous faites, en fait. Arrêtez. Donc voilà, elle a bien recadré, franchement. Le cochon d'eau douce. Il faut bien... bien recadré, vous connaissez ma bio, pour rester pas à l'étranger. Donc voilà, encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification, encore une fois, de commenter. Et voilà, passez une très bonne soirée et que Dieu vous garde.